Salut, c'est Simplice et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler exactement du salaire des ingénieurs en Occident et précisément en Allemagne et dans la branche électrotechnique. Donc si tu es intéressé par cette thématique, je t'invite à écouter la vidéo jusqu'à la fin. Ce sera pour ton propre intérêt. Je ne sais pas où tu te situes actuellement. Est-ce que tu es en Afrique? Tu veux venir en Allemagne? Quelle est la filière que tu as choisie? Est-ce que tu fais déjà électrotechnique, mécatronique en Allemagne, ce genre de choses? Est-ce que tu es dans cette mouvance-là? Alors cette vidéo sera sûrement intéressante pour toi. Avant de continuer la vidéo, si tu aimerais recevoir des contenus, bien du contenu comme celui-ci dans des prochaines périodes, alors je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour ne plus manquer les prochaines vidéos. Tu as tes amis qui s'intéressent à l'immigration pour l'Allemagne ou alors tu as des potes qui sont en train d'étudier et qui vont bientôt entrer dans le monde professionnel. Alors je t'invite aussi à partager la vidéo avec tous tes potes. Alors, de quoi est-ce qu'il est question en ce qui concerne les salaires dans la branche électrotechnique? Comme tu le sais très bien, en Allemagne, on a plusieurs, ou bien à l'université, on a plusieurs matières. On a plusieurs matières, on a plusieurs filières. On a construction mécanique, on a, je ne sais pas moi, Fahrzeugtechnik, c'est technique automobile. On fait dans la chimie, on fait dans la biotechnologie. Il y a tellement de filières en Allemagne. Mais l'électrotechnique, c'est l'une des branches en Allemagne qui permet en fait d'obtenir, je dirais comme ça, entre guillemets, un très bon salaire. D'accord? Donc, ça veut dire quoi concrètement? Et dans cette chaîne YouTube, je crois que j'attire toujours ton attention sur le point où ce n'est pas le salaire qui compte, c'est la quantité d'argent que tu gardes, que tu peux gérer, que tu peux implémenter, qui est extrêmement important. D'accord? Mais là n'est pas le truc en fait de la vidéo. Ici, aujourd'hui, on va exactement parler des salaires. Alors, avant d'arriver sur les sommes d'argent, que ce soit avant d'arriver sur les salaires réels, en termes d'euros, en termes de milliers d'euros par mois, ou bien en termes de milliers d'euros par an, j'aimerais te partager deux secrets que je pense que tu dois intégrer dans ta tête. Si tu veux venir en Allemagne, ou bien si tu aimerais plus tard entrer dans le monde pro. Le premier secret pour aller tout droit au but, c'est ton salaire dépend de la capacité à pouvoir te vendre. Qu'est-ce que ça veut dire la capacité à pouvoir te vendre? Tu peux avoir les plus bonnes notes que tu as eues à l'université. Mais si tu es incapable de te vendre un rendez-vous d'embauche, de démontrer tes compétences, ben, tu vas mal négocier ton salaire. Tu peux avoir les plus bonnes notes à l'université. Si tu n'as pas fait de projets qui ont permis de ressortir des compétences techniques dans un domaine, tu pourras avoir les plus bonnes notes que tu as eues. Tu ne pourras pas bien négocier ton salaire. Donc, le salaire dépend de la capacité à pouvoir te vendre. Et un deuxième point que tu dois absolument mettre dans ta tête. Et ça, c'est un truc que j'ai appris aussi à travers mes entreprises, à travers des coachings, avec des mentors et tout ça. Ta confiance en soi détermine ton salaire. Je reprends cette phrase. Ta confiance en soi détermine ton salaire. Il y a des gens qui ont un manque de confiance, un manque d'estime personnelle. Et au final, ils négocient mal leur salaire. Tu vas voir quelqu'un, il a un master, il a fait des tonnes de projets partout, mais il a peur de dire que je veux toucher 80 000, 90 000, 100 000 euros par an. Il a peur de prononcer la phrase là. Et c'est ça le vrai problème en fait. Tu as déjà la compétence, tu as mouillé le maillot, tu t'es battu comme tu t'es battu, tu as fini par obtenir le diplôme. Mais maintenant, tu as peur de prononcer le chiffre magique. Qu'est-ce que tu veux toucher? Les entreprises vont toujours te demander combien est-ce que tu veux toucher en entreprise. Combien est-ce que tu veux toucher? Est-ce que c'est 50 000 euros l'année? Est-ce que c'est 60 000 euros l'année? Est-ce que c'est 80 000 euros l'année? C'est vrai qu'il y a une fourchette pour les débutants, mais ça ne veut rien dire. Tu peux avoir une grosse vision, tu demandes plus, tu démontres que tu peux obtenir plus et tu obtiens plus. Il y a un intervalle. On va te dire, électrotechnique par exemple, tu ne peux pas travailler en électrotechnique et tu touches 1 000 euros par mois. Ça n'a pas de sens. Il y a des filières que tu touches 1 000 euros par mois. Même le gouvernement va refuser que tu partes travailler. Moi, je te dis déjà, je connais des gens comme ça. Il a fini d'étudier, il a eu un boulot, on l'a payé. Le gouvernement, ce qu'on appelle, bon, ils sont passés par Arbeitsagentur en Allemagne, le service de l'emploi. On a dit, non, ça ne passe pas. Tu es sous-payé. Je peux appeler ça comme ça. Par rapport à la qualification que tu as, le salaire ne correspond pas. Donc, il y a déjà une moyenne. Et la moyenne en électrotechnique, pour commencer, la moyenne en électrotechnique, quand on démarre sa carrière,
Ça se situe souvent, dépendamment de l'entreprise, on peut être dans les 2300 euros net comme ça et 2400, 2600 euros net. Hein, net vraiment. Ça veut dire que brut, on peut être dans les 5000 euros comme ça là. Ouais, 5000, 4800 euros brut par mois. D'accord? Donc, ce qui fait qu'il y a des entreprises qui peuvent payer même des ingénieurs. Quand ils commencent leur carrière, ils se retrouvent dans les 2800 euros net. Hein, 2800 euros net, c'est vraiment ce qu'il a entre les mains. Il y a des entreprises comme ça, d'accord? Des entreprises qui payent relativement bien les ingénieurs. Et il y a des entreprises qui vont quand même se battre à respecter le minimum. Tu vas avoir des ingénieurs qui ont fait électrotechnique, mais vont toucher peut-être 1800 euros net, bien 1700 euros net. Donc, ça veut dire qu'il y a une fourchette dans laquelle est-ce que il y a une fourchette dans laquelle est-ce qu'on on se situe, mais il y a des entreprises qui sortent complètement de la norme. Hein? Daimler, BMW, Bosch, Audi, BASF, des entreprises qui sortent un peu de la norme en termes de salaire, avec des salaires de manière progressive et de manière continue, tu vois. Donc, ça veut dire quoi concrètement pour toi? Ça veut dire que si tu veux faire la filière électrotechnique, tu as déjà quand même, tu as déjà quand même une fourchette de salaire qu'il y a sur le marché, mais vise grand. Vise grand, ne reste pas dans la moyenne. Ne reste pas dans du genre, j'avais un ami là, il m'a dit que là où il travaillait, là, on lui payait 1600 euros net. Il a fait l'électrotechnique. Oui, mais ce n'est pas par rapport à ça, c'est pas parce que on payait 1600 euros net à ton ami que tu vas rester aussi sur 1600 euros net. Vise grand, vois grand, passe à un autre niveau. Dis-toi que tu aimerais gagner peut-être, c'est pas moi, 3000 euros net, 5000 euros net, 4000 euros net, je ne sais pas combien, mais vise grand, vise grand. Mais ce que tu dois comprendre aussi, en fait, c'est qu'en entreprise, il y a des limites. Donc, quand je dis viser grand, tu ne vas pas entrer dans une entreprise et viser, par exemple, 10 000 euros net en tant qu'ingénieur électrotechnique. Ça ne fait aucun sens. C'est la raison pour laquelle tu dois, dès aujourd'hui, après avoir écouté cette vidéo, commencer à penser à générer aussi d'autres sources de revenus à côté de ton job, à côté de ce que tu es en train de faire, que tu sois étudiant, que tu sois travailleur, que tu sois freelancer, peu importe, tu dois commencer aussi à penser à générer d'autres programmes qui vont te permettre de pouvoir créer des sources de revenus. Et c'est la raison pour laquelle notre programme de formation est aussi là pour toi pendant une période de 1 an. C'est de te permettre de changer ta manière de réfléchir et de mettre en place des systèmes qui peuvent aussi te permettre de générer du cash pendant que tu es en train de te développer sur le territoire. J'espère que cette vidéo t'a plu. Tu es nouveau dans la chaîne YouTube. Tu t'abonnes, tu actives la cloche et tu me laisses dans les commentaires quelle est ton estimation personnelle en termes de salaire. Quelle est la fourchette que toi tu t'imagines gagner plus tard en entreprise et pourquoi est-ce que tu aimerais gagner cet argent par exemple? Laisse-nous discuter dans les commentaires. On est ensemble. Bye bye.